Moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. On ne connaissait pas du tout l'évangile. Mais c'est pas pour ça. J'avais mon papou et ma mamie, c'était des chrétiens. Moi, vous savez, j'ai eu une enfance très compliquée. J'ai eu une enfance très compliquée. La moitié de ma vie, je l'ai passée dans les hôpitaux. C'était très dur pour moi. Vous savez, je suis atteint d'une maladie de sang. Je suis une personne qui saigne assez facilement et c'était très compliqué. Et à l'âge de 15 ans, je suis passé par un gros problème. À l'âge de 15 ans, j'étais sorti le soir avec mes cousins et je me suis réveillé le matin avec une douleur forte à la poitrine. Je demandais ce qui m'arrivait et puis j'avais une douleur qui était insupportable. J'avais mal de tête. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai été voir ma mère et elle m'a dit « Mon fils, on va aller passer une visite à l'hôpital. » Vous savez, les hôpitaux, j'avais vraiment l'habitude. Et puis là, j'étais dans la salle d'attente, j'étais en train d'attendre et puis je me sentais de plus en plus mal. Et avec le respect que je vous dois, j'ai commencé à vomir du sang. Tout de suite, les docteurs ils sont venus, ils m'ont ausculté, ils ont dit « Monsieur, on vous transfère dans notre hôpital. » Et là, j'ai été transféré dans les hôpitaux à Paris. Et là, j'ai atterri à l'hôpital à Crème-la-Bicêtre à Paris. Et puis là, j'ai passé un examen, j'ai passé un scanner. Et dans le scanner, ils ont vu que je faisais une hémorragie derrière le pancréas. Le docteur, il a dit, pour une personne normale, c'est compliqué, mais pour votre fils, il est inopérable. Nous ne pouvons pas l'opérer. Alors moi, je suis à côté, et puis j'avais ma mère qui disait sur le docteur, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, avant toute chose, on va le monter en haut, en soins intensifs. On ne sait pas combien de temps que ça va durer, mais nous, on va tout faire pour arrêter le saignement. Alors vous savez, je suis en haut, en soins intensifs, puis j'avais beaucoup d'appareils branchés sur moi. Et moi, j'ai dit ça une fois, je me rappelle. J'ai dit, Seigneur, viens m'aider. J'ai juste dit ça. Parce que je savais que, où c'est que j'étais, que c'était compliqué. Et puis comprenez que j'avais des traitements, j'avais beaucoup de choses pour arrêter le saignement. Mais c'était très compliqué. Et au bout de 2 mois et demi, j'ai repassé un examen. J'ai fait 2 mois et demi d'hôpital. J'ai fait un scanner, et quand j'ai fait un scanner, le docteur, il a dit, voilà, il a dit, le saignement est arrêté, mais ça l'a créé une masse, ça l'a créé un hématome. Et nous serons obligés de passer par une opération. Alors d'ici à peu près quelques jours, vous allez sortir d'hôpital, il va falloir que vous faites vraiment attention. Et nous, avec le docteur, on fera une table ronde et on tentera une opération. Je suis sorti, j'ai été chez ma tante, j'ai rouvert la porte de l'auto, j'arrivais pas à poser le pied par terre tellement que j'étais faible. Je m'en rappellerai toujours, c'est mon père qui m'a pris et qui m'a emmené dans mon petit camping. Et à ce moment-là, j'avais mon papou et ma mamie. Mon papou, c'était un serviteur de Dieu, moi. Il est venu, il toquait à ma porte et il me disait « Norton, prie le Seigneur il va te bénir. » Puis moi, je disais « Seigneur, viens m'aider. » Je disais juste ça à Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Et au bout de quelques jours, ça s'est passé. On est à l'hôpital avec ma famille, ils ont commencé à me faire beaucoup d'examens. Et puis là, ils m'ont fait un scanner. Et puis comme ils m'ont fait un scanner, j'ai vu le docteur qui était voir un autre monsieur au fond. Et après, il a dit, vous savez que votre maman, elle est. Ma mère, elle était là, elle était à côté de moi, elle ne lâchait pas. Il a dit, madame, il a dit, j'ai passé un scanner, il n'y a plus un moins de traces de quelque chose. Je n'ai pas les mots. Moi, je savais qu'à ce moment, que c'était lui qui était venu, qui avait étendu ses mains sur moi. Et vous savez, j'avais 15-16 ans. Souvent, je pensais au Seigneur, je savais ce qu'il avait fait pour moi, qu'il m'avait guéri. Et voilà, on a 15-16 ans, alors on va aller se promener avec les copains, et puis voilà la vie qui est devant nous. Et à l'âge de 23 ans, je me suis marié chez des gens qui ne connaissaient pas du tout l'évangile. Et à côté de chez mon beau-père, il y avait mon cousin, il était sorti de prison. Il avait le bracelet là, et puis il faisait des petites réunions chez lui. Et un jour, pour faire plaisir à mon cousin, ben, j'ai été. Il m'a dit, Norton, ça serait bien que tu viennes un jour, et il dit, viens manger chez moi, puis il dit, à la petite réunion. Et j'ai été avec ma femme. Et au bout de quelques réunions, qu'elle, elle n'avait jamais mis les pieds dans une réunion, j'ai vu qu'elle, elle avait reçu quelque chose que moi, je n'avais pas. Alors j'ai essayé de chercher avec mon intelligence, mais je n'arrivais pas à le trouver. Et un soir, comme ça, j'ai rentré dans une réunion. Le serviteur, il est venu derrière. Il a dévoilé complètement ma vie. Et puis quand j'ai vu que c'était toute ma vie qu'il était en train de dévoiler, le Seigneur, il a fait un appel. Mais quand j'ai levé ma main à Dieu, j'ai ressenti une puissance descendre du ciel qui a transpercé mon cœur. Et puis après, comme ça, ben, j'ai su un petit moment. Après, je suis parti en mission avec mes cousins. Après, je suis passé par les eaux du baptême. Après, on est rentré chez nous. Et puis après, il y a des frères qui sont venus chez nous. Et puis, on a rouvert notre porte à Dieu, moi, mon foyer. Et puis, mes cousins qui sont là. Et puis, les garçons, ils ont fait des réunions chez nous. Et puis, des gens très compliqués, comme mon beau-père, qui ne connaissait pas du tout l'évangile. Ben lui, au bout de quelques réunions, il a donné son cœur à Dieu. Ma belle-mère, moi, vous savez, c'est une musulmane. Aujourd'hui, c'est une chrétienne, elle est baptisée. Je voudrais vous dire que fais confiance à Dieu, parce que Dieu, il est tout. Nous, des fois, on ne veut pas faire confiance. Mais dans notre cœur, il faut faire confiance. Moi, je voudrais vous dire que ça existe. C'est vrai, Dieu a tout pouvoir sur terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.